Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans les églises parce que les gens sont enfermés dans des églises et ne partent pas dehors en mission, ne partent pas évangéliser, ne sont pas délocalisés pour être envoyés. Donc maintenant, chacun se bat pour un siège à l'église. Chacun se bat pour un poste à l'église. Chacun se bat pour un titre à l'église. Mais les amis, j'aimerais vous dire ceci. Dans l'église, tout le monde ne peut pas être pasteur, mais tout le monde ici peut être envoyé dans la Caraïbe pour aller prêcher l'évangile. Oh, que la caverne ne t'enferme pas, que la caverne ne t'emprisonne pas, que la caverne ne t'empêche pas de prêcher l'évangile. Tu peux prendre ta Bible, prends ta Bible. Tu peux prendre ta Bible. Il n'y a pas d'écran hein, ce soir, donc prends ta Bible. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Pas d'écran. On est ensemble? Ok, tu vas dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et ensuite, le reste des versets, je les lirai. 2 Timothée 3, 1 à 5. Non, je vais lire d'abord 2 Pierre 1 à 21. Je vais lire moi-même 2 Pierre 1 à 21. Et ensuite, on pourra lire 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Pierre 1 à 21, il dit: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais reprendre: car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut lire 2 Timothée 3, 1 à 5. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Ok. Alors, chère Église, nous sommes à notre 2e jour de chambre haute. Et voici ce que j'aimerais vous dire. Nous sommes réellement dans une dernière ligne droite en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus. Tous les événements que nous voyons ça et là nous montrent à quel point Jésus est sur le point de pouvoir revenir bientôt. Lorsque l'on regarde comment les hommes réfléchissent, comment les hommes se comportent, là où le monde est en train d'aller, vous et moi, nous pouvons constater ensemble que réellement Jésus-Christ revient bientôt. Malheureusement, il y a une chose que nous avons vue hier qu'il peut parfois manquer à cette génération ou à une partie de notre génération. C'est cette huile qui va nous permettre de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Mais l'huile que nous allons avoir qui va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin n'est pas une huile qui va nous permettre seulement de persévérer dans notre communion avec le Saint-Esprit, mais cette huile nous permettra par la grâce de Dieu de pouvoir avoir la capacité de parler et d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il dit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ainsi l'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 6 au verset 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. L'époque dans laquelle on est une époque particulière parce que malheureusement de plus en plus il y a comme une crainte dans l'atmosphère à ce que les gens puissent parler réellement de la part de Dieu. C'est comme si dans le cœur des gens il y a comme une crainte et une peur à pouvoir réellement prêcher le véritable évangile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre époque dans une atmosphère et dans une époque hostile à l'évangile. Il dit que vers la fin des temps les hommes deviendront orgueilleux, blasphémateurs. Il donne plusieurs listes. Et ça me rappelle l'époque d'un homme. Et l'époque de cet homme, c'est Élie. Au temps d'Élie, Élie était le seul réellement à être debout face à Jézabel. Et la Bible nous raconte ceci. Je peux ouvrir la parenthèse. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Élie, le Tishbite, à un moment donné, va déclarer qu'il n'y aura plus ni pluie. Pendant 3 ans, mes amis, il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et puis à un moment donné, Dieu dit à Élie d'aller à la rencontre d'Akab. Et sur le chemin, Élie va croiser Abdias qui est un des serviteurs de Akab.
Et lorsque Élie va voir Akab, il va dire à Abdias, il dira à Abdias, serviteur d'Akab, va dire à ton maître que je dois le voir aujourd'hui. Abdias va dire ceci, est-ce que tu veux ma mort? Parce qu'en réalité, lorsque je vais aller voir mon maître pour lui dire que tu es présent, il se peut que l'Éternel t'aura transporté ailleurs. Et au moment où mon maître va arriver, toi, tu ne seras plus présent. Et donc, Abdias va lui demander, est-ce que tu veux ma mort? Et Abdias va lui dire aussi, tu dois savoir ceci. Tu dois savoir que lorsque Jézabel a voulu tuer les prophètes et qu'elle a tué les prophètes, j'ai caché 100 prophètes, 50 par 50. Et que je les ai nourris, je les ai donné du pain et de l'eau. Dis avec moi, du pain et de l'eau. Donc on a Abdias qui va dire que tu sais, j'ai eu des prophètes et je les ai gardés, je les ai nourris, je les ai protégés, je les ai permis de pouvoir réellement être là où là où ils peuvent être protégés. Et Élie lui dit non, ne t'inquiète pas, moi-même j'irai à la rencontre de ton maître Akab. Et par la suite on verra justement alors Élie qui va confronter Akab. Et qui va dire à Akab, mais à un certain moment donné, il va parler au peuple d'Israël. Vous devez pouvoir savoir où est-ce que vous voulez vous positionner. Est-ce que vous voulez servir Baal ou est-ce que vous voulez servir Dieu? Mais il est intéressant de voir ceci. Lorsqu'on voit Abdias parler, lui-même qui a caché les prophètes était pris de peur face à son maître Akab. Ça veut dire que même le serviteur d'Akab a peur de Akab. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, ne sois pas un Abdias. Et donc on remarque que Abdias lui-même qui est serviteur d'Akab a comme peur lui-même d'Akab. C'est comme si en Israël il y a une espèce de présence dans l'atmosphère qui fait que tout le monde est comme paralysé. Personne n'arrive à se lever. Pourquoi? Parce que Jézabel déjà, elle a tué des prophètes. 2, parmi certains prophètes que Jézabel a eus, ils ont dû fléchir les genoux devant Baal. Certains sont devenus prophètes de Baal, d'autres sont devenus prophètes de Astarté. Donc tu te rends compte qu'on est dans une atmosphère où personne ne veut lever le petit doigt. Et personne ne veut dire quoi que ce soit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dominer dans l'atmosphère et qui empêche aux gens de pouvoir réellement parler et qui empêche aux gens de réellement prendre la parole. Je vais vous dire une chose. Quand vous observez bien la Guadeloupe, pour la Martinique encore, je peux dire que c'est un peu différent parce que ce soir, j'ai envie de parler pour la Guadeloupe. Quand vous observez la Guadeloupe réellement, observez. Si vous osez vous lever pour dire, mesdames et messieurs, que le carnaval n'est pas une bonne chose, vous allez avoir pléthore de personnes qui vont se lever pour s'énerver contre vous et pour vous amener à vous taire parce que vous n'avez pas le droit de parler contre quelque chose qui est en train de les tuer. Ah, je ne sais pas si je peux prêcher ce soir. Je ne sais pas si je peux prêcher ce soir. Je t'ai dit, je ne sais pas si je peux prêcher ce soir ou pas. Ça fait que même lorsque tu dois... Regarde, je te donne un exemple simple. Les gens parlent des églises. Quand quelqu'un accepte Jésus, et c'est comme ça que tu vois une atmosphère hostile. Comment on voit une atmosphère hostile dans un lieu? Tu le vois lorsque les gens font le bien, qu'ils sont critiqués pour le bien dans lequel ils se situent. Tu donnes ta vie à Christ. La première chose que les gens vont dire, 1, il est rentré dans une secte. 2, il donne tout son argent. 3, il donne tout son temps. Mais c'est rare de voir dans cette génération que quelqu'un qui, lui, ne va pas à l'église te dira, je suis heureux pour toi, pour le cheminement que tu as, parce que je vois que tu es en train de te rapprocher de Jésus-Christ. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Ils vont prendre des éléments de côté, des éléments isolés qui peuvent se passer dans les églises pour te dire que toi, tu vis cela. Mais quand nous prenons des éléments réguliers de gens qui meurent pendant le carnaval, de gens qui sont braqués pendant le carnaval, de la sorcellerie qui est faite, my God, je ne sais pas si je parle à des gens qui ont réellement envie de prêcher l'évangile dans cette génération. Oh, je ne sais pas si c'est ici. Peut-être que je dois prendre ce message-là et aller prêcher ce message-là ailleurs. Peut-être que je dois prendre ce message-là et l'apporter ailleurs. Fais le test. Prends ta caméra et commence à parler. Si jamais tu te lèves et que tu commences à dire que vous êtes hypocrite, vous dites que cette jeunesse est en train d'aller dans la mauvaise direction, mais vous promotionnez des chansons qui les envoient dans cette direction, tu verras une pléthore de personnes qui vont se lever pour pouvoir dire ferme ta bouche. Nous on a envie de continuer à faire ces choses. Nous avons envie de continuer à être dans ces choses qui sont en train de tuer notre génération. Ah, je dois y aller. Regarde. Malheureusement, il est étonnant de voir que la seule vidéo qui a tourné de ce jeune qui a été tué, c'est une vidéo où il est dans un clip
pour pouvoir glorifier quelque chose qui lui-même l'a amené à sa perte. Comment il a fait, à votre avis? Pourquoi à cet âge, il est dans un clip à vouloir montrer qu'il a un fusil et qu'il est un Batman? Peut-être parce que la musique qu'il a consommée pendant longtemps lui a fait croire qu'être un véritable homme, c'est être quelqu'un qui avait un fusil, c'est être quelqu'un qui braquait les gens, c'est être quelqu'un qui avait des grosses chaînes en or. Et nous sommes rentrés dans une génération où les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils vous attaqueront et chercheront la moindre manière de vous discréditer si vous commencez à dire le bien. Oh, I feel I can preach tonight. Tu vois que tu es dans une atmosphère hostile lorsque le mal est farouchement défendu. Farouchement défendu. Tu parles le problème n'est pas le bouillon. Le problème, c'est comment nous avons accepté et accrédité des paroles qui parlent des organes génitaux des gens, qui parlent des rapports des gens, qui parlent de ce genre de choses. Comment avons-nous accepté des musiques qui ne nous parlent que de mauvaises choses? Et après nous disons, oh s'il vous plaît, trop de violence, trop de violence, trop de mal. Les amis, je vais vous dire une chose. Même quand le diable est invoqué pour faire quelque chose dans un territoire, le diable ne passe que dans la porte qui lui a été ouverte. Le diable ne passe que dans la porte qui lui a été ouverte. Comment on peut voir que nous sommes dans une atmosphère hostile lorsque de manière subtile, les portes vous sont fermées à cause de votre foi? On ne vous dira pas que c'est parce que vous êtes chrétien, mais on vous fera comprendre de manière subtile que vous, on ne vous a pas choisi. Vous, on ne veut pas de vous ici. On ne veut pas de vous dans l'organisation. On ne vous donne pas ce genre de poste. Le problème, c'est pas que tu n'as pas les compétences. Parfois, tu as même les compétences. Tu as les compétences au-dessus de d'autres personnes. Le problème, ce n'est pas tes compétences. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas ta taille, ta beauté. Le problème, c'est le Dieu que tu représentes ici-bas sur terre. Et c'est ainsi qu'il y a une inimitié entre ceux qu'ils servent et ceux que nous servons. Écoutez, je vais vous dire une chose. Beaucoup d'artistes font l'insanité, de la vulgarité. Et lorsqu'ils obtiennent des prix, ils disent avant tout, je veux rendre gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous dire ceci. Nous ne voyons pas le Dieu que vous avez dans la bouche parce que vous le prononcez, mais nous voyons le Dieu que vous avez au travers du service que vous lui rendez. Cher artiste, on ne verra pas ton Dieu parce qu'à la cérémonie tu dis gloire à Dieu. On verra ton Dieu dans la chanson que tu chantes. On ne verra pas ton Dieu parce qu'à la fin tu as dit c'est Dieu qui donne. J'aimerais vous dire ceci. Satan donne aussi aux hommes des choses sur cette terre. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? On est dans une génération où les gens pensent que avoir des choses c'est le signe que tu es avec toi. Satan aussi donne ça. Satan aussi donne ça. Satan donne aussi la popularité. Satan donne ce genre de choses. Arrêtez de retirer Dieu de vos bouches quand vous ne le respectez pas dans vos vies. Arrêtez de dire gloire à Dieu. Tu sais comment tu peux être quelqu'un? Peu importe qui tu es. Tu arrives à la fin, après avoir diffusé des valeurs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu dis oui, je rends gloire à Dieu. Tu sais que dire que je rends gloire, c'est quoi? Dire que je rends gloire, c'est dire que tout ça là, c'est comme si les hommes peuvent acclamer Dieu pour ça, pour le résultat de ça. Vous faites la même chose que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Ils ont fait un veau d'or et ils ont dit demain nous faisons une fête en l'honneur de l'Éternel. C'était un veau d'or fait par eux-mêmes, par la convoitise de leur cœur, mais ils ont osé dire que c'était une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais malheureusement, je vais vous dire ceci. Le même Moïse qui a été voir Dieu l'Éternel, quand il est descendu, il n'a pas pu accepter l'idolâtrie qui était présente sur ce territoire. Peuple de Guadeloupe, nous devons sortir de l'hypocrisie, de dire que nous sommes chrétiens alors que nous ne servons pas Dieu, de dire que nous sommes chrétiens alors que nous ne croyons pas à la parole de Dieu, de dire que nous sommes chrétiens alors que nous ne le sommes que par tradition. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Écoute, j'ai un message pour toi là. Je ne suis pas encore entré dans le cœur de mon message. Est-ce que vous savez qu'avant
Avant même que Élie aille confronter Jézabel, au chapitre 17, quand Élie a annoncé la pluie, Dieu lui a dit de se cacher. Dieu lui a dit de se cacher. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit, sors et va là-bas. Pourquoi je dis cela? Parce que l'atmosphère est tellement hostile en Guadeloupe que même les prédications, les amis, écoutez-moi, nous ne pouvons pas partir dans des grands mystères de messages. Quand le b.a.-ba des oracles de Dieu, les gens ne l'accomplissent pas. Jacques dit, depuis longtemps, vous auriez dû être des maîtres, mais vous en êtes encore au rudiment des oracles de Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Jacques dit, ça fait longtemps qu'on aurait dû aller plus loin avec vous. Mais votre vie et votre marche avec Jésus-Christ nous montrent que cette nourriture, vous ne pouvez pas l'avoir. Et nous arrivons dans une génération où malheureusement, nous ne pouvons pas écouter. C'est difficile, parce que c'est de toutes parts. Il est difficile d'aller prêcher réellement aux gens, de ranger leur vie, de marcher dans la repentance. Parce que les gens n'ont pas envie de l'entendre. Je vais ouvrir une parenthèse et ça me fait mal. Il est difficile à certains pasteurs même de prêcher la repentance parce qu'eux-mêmes méritent de passer par la repentance. Et donc ça devient difficile. C'est comme dans un environnement où tu ne peux rien dire. Tu dis aux gens, donnez votre vie à Christ. Oh, vos histoires là. Rangez vos vies. Oh, vos histoires. Même quand Dieu parle. Même quand Dieu parle. Même quand Dieu parle. Même quand Dieu parle, les gens peuvent tenir tête à Dieu. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre? Regardez. J'ai sorti la vision il y a 10 jours. J'ai dit à l'avance dans la vision, un plus jeune les jeunes seront tués sur les blocs par les aînés. Et j'ai dit qu'après les gens diront qu'ils ont fait trop de mal. C'est déjà passé là. Malgré ça, il y a des gens qui diront, non, il faut laisser Dieu. Il faut laisser Dieu en dehors de tout ça. Pourquoi? Ils se plaignent de ça, mais ils aiment ça. Ils aiment ça. Des gens se disent, oui, il y a trop de violence en Guadeloupe. Mais ils aiment quand ils vont à Paris. Ils disent, moi je viens de Guadeloupe, chez moi c'est chaud. Ils aiment ça, ils aiment dire que chez moi on est chaud. Ils aiment dire que chez moi on est comme si. Ils aiment ça au fond d'eux. Ils aiment ça. La glorification de ça. Même si certains, écoutez-moi, certains, même si Jésus leur apparaît, ils diront non. Pourquoi? Ils aiment ça. Et la Bible nous en parle. Oui, regardez. Tu as ta Bible, prends ta Bible, tu l'as devant toi. Oui. Tu es avec moi? Remets, et 2 Timothée 3, 1. On ne remet pas, lis ta Bible simplement. Les médias ne peuvent pas mettre là. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Attends. Relis le verset 3. Ah ah. Et il dit quoi? Il dit quoi? Non. Aimant-le. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est le signe de la fin des temps. J'aime ce que ça me procure plus que Dieu lui-même. Je peux avancer? Oui. Alors pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait malheureusement pendant longtemps, je vous assure, réfléchissez à ça quelques minutes. Regardez. Est-ce qu'en Guadeloupe réellement, mais je vous dis, vous savez, le message que je vous prêche, en fait, ça fait des années que Dieu m'a donné ce message-là et je ne l'avais jamais donné. Ça fait longtemps que Dieu m'avait parlé de ça, je ne l'avais jamais. C'est aujourd'hui. Regardez. L'évangile n'est pas nouveau ici.
Mais où sont les prédicateurs de cette génération? D'accord, il y en a, mais reconnaissons que ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un travail pour donner du fruit. Et observez bien. C'est depuis seulement quelques années, et même, regardez, en notre portion, nous avons contribué à sa renaissance. Nous avons contribué à ce que les gens soient fiers d'être chrétiens. Oui, nous avons contribué à ça. Mais regardez, observez. Dès lors que les gens ont commencé à voir qu'il y a des gens qui sont fiers d'être chrétiens, qui mettent Jésus dans leur bio, ils ont commencé à parler, à dire d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est que ça. Parce que pour eux-mêmes, c'est même bizarre que tu sois quelqu'un de bien et que tu crois en Dieu. Pour eux, c'est bizarre de voir des influenceurs à Christ. Pour eux, c'est bizarre. En fait, ils ont commencé, ils n'ont pas parlé parce que quelque chose de mal s'est passé. Ils ont commencé à parler parce que les gens ont été trop fiers. Les gens n'ont pas commencé à parler parce qu'il y a eu un drame. Ils n'ont pas commencé à parler parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ont commencé à parler parce qu'ils ont trouvé que vous étiez trop fiers. En d'autres termes, pour eux, vous faites trop de bruit. Calmez-vous ici. C'est le signe qu'ils n'ont jamais été habitués à ce que les gens fassent du bruit. Ils n'ont jamais été habitués à ce que l'évangile soit réellement répandu. Qu'on ne vous mente pas. Avoir organisé des réunions et avoir eu des pasteurs qui ont fait de grandes choses, c'est pas ça qui change la culture d'une nation. C'est quand la mentalité des gens de cette nation est alignée à la parole de Dieu. Alors oui, dans le passé, nous avons connu des grands programmes, mais est-ce que les mentalités ont réellement changé? Les mêmes choses qui ont bloqué des fois des mouvements de l'esprit sont encore présents. Et qu'est-ce que ça nous a amené? Regardez, je vous donne un exemple. Et c'est étrange que je parle de ça ici. Regarde. Vous ne le savez pas, mais il y a des vraies raisons pour lesquelles l'apôtre Marcel Kwamenan a été persécuté ici. Et ce n'est pas des raisons qu'on vous dit devant vos yeux. Ce n'est pas des raisons ecclésiastiques. C'est simplement parce que ce qu'il commençait à faire là allait un peu trop loin au goût de certaines personnes. Dans le sens que trop de gens allaient être impactés par ça. Tu me suis ou pas? Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que, écoutez, il y a des choses que les gens font dans la vie, c'est un message. Tu ne dois pas tout prendre comme ça. Il y a des choses, quand les gens font ça, c'est un message qu'ils t'envoient. Donc quand un homme comme lui, écoutez-moi bien, parlons vrai. Dans sa génération, il fait partie de ceux qui ont eu le plus d'impact. Le plus. Mais quand quelqu'un comme lui, on a mis la main sur lui et on l'a persécuté autant, c'est un message. On a envie de nous dire, vous qui voulez vous lever à la suite là, sachez que de la même manière qu'on l'a persécuté, on vous fera aussi pareil. Oh, tu n'as pas suivi, tu n'as pas suivi. Le problème, c'est que vous prenez le fait que les pasteurs vivent des choses de manière comme si c'était un événement isolé. C'est un message qu'on t'envoie. Pour te dire, si tu veux parler comme lui, on te tiendra. Si tu veux parler comme lui, si tu veux être zélé comme lui, on viendra derrière toi. Si tu veux parler, faire des actions comme lui, nous aussi on cherchera à te faire fermer ta bouche. Et malgré le fait qu'il a été innocenté, les gens se rappellent que d'une seule chose le concernant. Alors observez, écoutez, observez bien. L'apôtre Marcel a connu la prison en 2009. Je vous dis, l'effusion de l'esprit qu'il y avait en Guadeloupe n'a pas duré plus que 2011. Après 2011, ça a chuté. Pourquoi? Parce que le message avait été envoyé. Même s'il prend du temps, le message avait été envoyé. Ça fait quoi? Ça fait que d'autres gens qui savaient qu'ils pouvaient amener le réveil avaient conscience qu'un message avait été envoyé. Les instruments de réveil qui étaient assis à l'église, en train de regarder un homme servir de Dieu, se disaient, un message a été envoyé. Quand Jézabel tue des prophètes, un message a été envoyé. Et ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que nous ne voyons pas à quel point l'attitude d'une église dans une nation, c'est le signe de sa réponse au message qui est envoyé. Je ne sais pas, peut-être que ce message-là, il faut que j'aille parler de ça aux hommes de Dieu, peut-être. Non, parce que tu sais, peut-être que si je parle de ça seulement aux chrétiens, c'est pas... Il faut que j'aille parler de ça aux serviteurs de Dieu. C'est un message qui est envoyé.
Imagine les jeunes qui sont présents parmi nous. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils apprennent que tel pasteur a été persécuté dans tel sens. C'est un message qu'ils leur sont envoyés. Un message pour leur dire, si le jour où vous voulez vous lever là, on viendra aussi pour vous. Aïe, 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 aïe. Lorsque les familles des pasteurs sont attaquées, c'est un message qui est envoyé pour dire que vous tous, mesdames, qui voulez vous marier au pasteur là, sachez que votre foyer va avoir un message qui est envoyé. Et qu'est-ce qu'on fait face à ce message malheureusement? On bat en retraite. Donc on fait comme Abdias. On va se cacher dans des cavernes. Et Abdias précise, Abdias dit, je leur ai donné du pain et de l'eau. Vous savez, Abdias, on a besoin des Abdias. Et vous savez qui sont les Abdias? Les véritables pasteurs. C'est les véritables pasteurs qui vont te dire, en cette saison, reste là. Cache-toi. Sauf qu'il y a un problème. C'est que moi j'ai un problème. Dis que moi j'ai un problème. Non, dis que moi j'ai un problème. Dis que moi j'ai un problème. Combien de prophètes que Abdias a caché dans la caverne? Combien il a caché? 100. Combien? 50 par 50. Combien de prophètes étaient en face? 450, 450 ou 400. Donc environ entre 800 et 900 prophètes étaient en face. Qu'est-ce que Élie a fait à tous ces prophètes? Qu'est-ce qu'il a fait à tous ces prophètes? Il les a massacrés. Ma question, pourquoi les prophètes qui étaient dans la caverne n'ont pas compris le message? Vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi. Quand Jézabel a tué les prophètes, Jézabel a amené les autres prophètes à aller se cacher. Pourquoi quand les prophètes dans la caverne ont vu les prophètes de Baal mourir, ils ne sont pas sortis eux aussi de la caverne pour aller rétablir les autels de l'Éternel? Le problème souvent de ceux qui sont dans la caverne, c'est qu'ils ont trouvé un confort dans la caverne. Ils ont bâti un royaume dans la caverne. Ils ont trouvé un confort dans la caverne. Parce que quand même, Abdias nous amène du pain et de l'eau dans la caverne. Alors pourquoi nous allons parler? Pourquoi nous allons déranger? Pourquoi on va aller chercher des problèmes avec Jézabel alors que Abdias nous amène du pain et de l'eau? Vous vous rendez compte? Élie se lève et se dresse. Quand il se dresse, normalement, quand les prophètes apprennent la nouvelle, ils doivent sortir de la caverne. Ils doivent dire non, 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 non. Nous devons venir. Oh my God, non, non, nous devons y aller. Nous devons y aller. Et écoutez-moi bien. Hein. Il se peut que la caverne là, où ils étaient cachés, était une caverne tout près. Il se peut que la caverne n'était pas une caverne si éloignée que là où ça s'est passé. Pourquoi? Parce que la confrontation s'est passée au mont Horeb, au mont Carmel. Sauf que le mont Carmel, vu que c'est un mont, c'est dans les montagnes et les monts qu'il pourrait avoir des cavernes. Donc en d'autres termes, il se peut que sur le mont Carmel, là, les prophètes étaient cachés pendant que ça se passait. Donc pendant qu'Élie les a confrontés, j'imagine certains en train de dire, mais Élie se prend pour qui? Élie est fou. Pourquoi il ne vient pas avec nous? Pourquoi il ne mange pas un peu de pain et boit un peu d'eau aussi avec nous? Mais j'aimerais te dire ceci, dis avec moi Mont Carmel. Dis avec moi Mont Carmel. Dans toute vie de chaque personne, mais aussi pour chaque nation, il y a un mont Carmel. Qu'est-ce que le mont Carmel? La Bible me dit que le mont Carmel, c'est un lieu, ça vient du terme comme jardin, verger, un endroit dont on a mis de la végétation. Donc le mont Carmel renvoie aussi au symbole du jardin. Sauf que tu dois savoir que c'est toujours dans des jardins qu'on a réglé certains gros problèmes. C'est dans le jardin que Adam et Ève ont vu le serpent et ont été chassés. Mais c'est dans aussi le jardin de Gethsémane qu'ils sont venus chercher Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est aussi lorsque Jésus est mort et ressuscité, la Bible dit que les disciples l'ont pris pour le jardinier. Pourquoi? Le jardin est le lieu d'intimité, le lieu secret où des choses sont comme peut régler dans le lieu secret. Donc avant d'aller régler le mont Carmel dans le monde, il y a un mont Carmel à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui veut fléchir les genoux devant Baal, que tu dois pouvoir dire tais-toi. Et il y a une partie de toi qui veut se dresser en faveur de l'Éternel, qui doit se réveiller dans cette génération. Oui. Et quelle est la catégorie des prophètes de Baal qui fléchissent les genoux devant Jézabel?
ce sont ceux qui ont peur. Pourquoi? Jézabel, sa force, c'est l'intimidation. Et il est intéressant de voir, laissez-moi vous dire une chose. Que même, écoutez, hein, ça va être dur ce que je vais dire, mais je vais vous dire ceci. Nous devons dire la vérité. Je dois dire la vérité. J'ai dit auparavant que oui, Jézabel aussi, ça se manifeste au travers des hommes aussi. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dois le dire bibliquement parlant. Nouvelle alliance, ancienne alliance, Jézabel ne s'est manifestée qu'auprès des femmes. Mais en général, qui sont les hommes auprès de Jézabel? Les Akab. Et vous allez vous rendre compte, je vais écouter bien ce que je vais vous dire. Jézabel n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que Akab lui donne. Je peux y aller ou pas? Est-ce que Jézabel était roi d'Israël, roi de peu importe de Juda ou de peu? Non! Celui qui était roi, c'était Akab. Donc c'était Akab qui prenait les décisions. Mais c'est Jézabel qui tournait son cœur à pouvoir déshonorer Dieu. Même dans la nouvelle alliance, il dit, ce que j'ai, pas contre Jézabel, mais contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, Jézabel, enseigner à mes prophètes. En d'autres termes, Jézabel n'a aucun pouvoir. Jézabel n'a que le pouvoir que Akab lui donne. Alors tu veux renverser Jézabel? C'est Akab. Le problème, c'est les Akab. Et les Akab, c'est quel genre de gars? Et je parle en termes généraux, je ne parle pas de couple, s'il vous plaît. C'est des gens élevés en autorité, mais qui ont peur. C'est les gens qui sont élevés. Quand je dis en autorité, ça veut dire quoi? Qui prennent les choix, mais qui sont comme dirigés à prendre des choix. Et ça fait que dans notre génération, on se retrouve comme ça. Avec une flopée de gens qui ont des rêves dans le cœur. Mais ils sont où? Dans la caverne. C'est quoi nos cavernes? Nos cavernes, c'est nos églises. Ouais. Nos églises sont belles. Nos chaises sont belles. Notre louange est belle. Nous mangeons du pain et nous buvons de l'eau. Et nous sommes heureux. Même si Jézabel et Akab sont en train de gaspiller Israël, nous sommes heureux. Parce qu'au moins dans la caverne, tout va bien. Nous avons même fait des coins canapés dans la caverne. On a fait même un open space dans la caverne. On a mis une machine à Nespresso dans la caverne. Même si Jézabel est en train de tuer des gens dehors, nous sommes heureux. Parce que dans notre caverne, nous sommes... Est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment que la bataille était en train d'être livrée entre Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté, les gars étaient tranquillement dans la... Je ne sais pas si tu comprends mon message. Je ne sais pas si tu le comprends. Mais on a toute une génération. Et je vais vous expliquer une chose. Malheureusement, quand vous n'apprenez pas aux gens à discerner la caverne, ils finissent par tomber dans l'état d'esprit de la caverne. Et je peux avancer au bas? Suivez-moi. Le problème, ce n'est pas ceux qui ont été amenés dans la caverne seulement. Le problème, c'est même les gens qui sont nés dans la caverne. Ça veut dire que les générations se succédant sont tellement restés dans la caverne que ceux qui arrivent après, écoutez, ceux qui sont rentrés la première fois dans la caverne, ils savent qu'il existe un dehors. Ils savent qu'on pouvait parler de la part de l'Éternel. Ils savent qu'avant on pouvait réellement dire ainsi dit l'Éternel. Mais ceux qui naissent dans la caverne n'ont jamais connu l'ainsi dit l'Éternel. Jamais connu le fait de parler de la part de Dieu. Ainsi on donne naissance à des gens dans la caverne. Mais le jour où ils arrivent dehors, le dehors leur fait peur. Ce n'est même plus Jézabel, c'est le dehors. Pourquoi? Écoutez, les prophètes étaient déjà morts. Donc ce n'est plus le dehors, ce n'est plus Jézabel qui leur fait peur. C'est le dehors. Parce qu'on s'est habitué à là. C'est ainsi que pendant longtemps ici, nous avons amené nos enfants à l'église. Nos enfants ont grandi.
Mais nos enfants réfléchissent déjà comme des jeunes, des vieux chrétiens. Des jeunes qui n'ont même plus de zèle. Des jeunes qui n'ont même plus la force de parler de Dieu. Des jeunes qui n'ont plus... Et je vous assure, là où vous allez voir que c'est quelque chose de territorial. Oh, bon. Là où vous allez voir que c'est quelque chose de territorial, c'est que vous observerez que les mêmes jeunes qui sont intimidés quand ils sont en Guadeloupe, quand ils arrivent dans des églises en Paris, ils commencent à faire des TikTok, ils commencent à faire des YouTube, ils commencent à parler de la part de Dieu, ils commencent à les prêcher dans les métros, on les voit à Châtelet, on les voit ça et là en train de prêcher l'Éternel, mais lorsqu'ils arrivent en Guadeloupe, c'est comme s'ils sont muselés à nouveau. Je sens que je peux prêcher ce soir. Je sens que je peux prêcher ce soir. Nos mêmes jeunes, lorsqu'ils sont en Guadeloupe, ils ne parlent pas, ils ne chantent pas. Mais lorsqu'ils arrivent à Paris, c'est comme s'ils redécouvrent la foi à nouveau. Ils redécouvrent l'évangile à nouveau. Ils partent dehors évangéliser. Ils sont dans les concerts. Mais lorsqu'ils sont en Guadeloupe, ils ont peur de ce que les gens vont dire d'eux. Yish. La caverne, elle est confortable. Tu sais qu'un rocher, si tu es assis souvent dessus, il devient lisse. Oui, on est passé. L'érosion. Oui, à force de t'être assis dessus, de t'être frotté dessus, le rocher qui était dur devient doux. Et donc maintenant, en plus, d'imaginer dans la caverne, chacun disait, non, ça c'est ma roche. Non, ça c'est mon... Oh! C'est comme ça qu'il y a des problèmes dans la caverne pour les roches. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans les églises parce que les gens sont enfermés dans des églises et ne partent pas dehors en mission, ne partent pas évangéliser, ne sont pas délocalisés pour être envoyés. Donc maintenant, chacun se bat pour un siège à l'église. Chacun se bat pour un poste à l'église. Chacun se bat pour un titre à l'église. Mais les amis, j'aimerais vous dire ceci. Dans l'église, tout le monde ne peut pas être pasteur, mais tout le monde ici peut être envoyé dans la Caraïbe pour aller prêcher les... Oh, que la caverne ne t'enferme pas, que la caverne ne t'emprisonne pas, que la caverne ne t'empêche pas de prêcher l'évangile. Là, tu commences à comprendre. Là, tu commences à voir dans quel état d'esprit je suis. Est-ce que je vous ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, on perce ensemble. Viens avec moi, on perce ensemble. T'es avec moi, on perce ensemble. Et regardez, lorsque Élie a commencé à avoir peur, parce que Jézabel lui a parlé, Élie a été parti pour sauver sa vie. Dieu va se révéler à lui dans le calme, dans une retraite. Et à un moment donné, Élie veut mettre fin à sa vie. Et Dieu dit non. Tu ne peux pas quitter cette terre comme ça. Élie, tu veux partir. Mais tu ne peux pas partir de la terre comme ça. Parce que pourquoi? Sur toi, il y a un manteau. Donc tu ne peux pas quitter cette terre avec ce manteau. J'ai besoin que quelqu'un continue à faire ce que tu faisais. Écoutez-moi. Des fois, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Vous me voyez faire venir des serviteurs de Dieu et vous pensez que c'est juste la rigolade comme ça. Non. Je te dis. Écoute-moi. Depuis le début de l'année, Dieu m'a dit, je veux que tu commences à parler sur les Antilles, sur les îles. Je veux que tu commences à le faire. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, même si tu m'as donné cette grâce, il faut qu'il y ait un manteau de la France qui soit déposé sur moi. Cogite. J'ai dit, Seigneur, oui, je sais qu'il y a la puissance ici et que nous allons aller dans la société. Mais il faut qu'il y ait un manteau qui soit déposé sur moi. J'ai dit, Seigneur, mais ici est un milieu hostile. Alors Dieu m'a dit, il te faut un manteau de quelqu'un qui a réussi à percer dans un milieu hostile. Cogite. Tu n'as pas compris. Il y a une génération, c'est la génération des Élysées. C'est des chasseurs de manteaux. Ils cherchent ce qui va leur donner la capacité de percer dans la génération dans laquelle ils sont. Ils ne veulent pas prêcher de leur part seulement, mais ils veulent avoir un manteau sur leurs épaules, qui mettront du poids à leurs paroles, qui ouvriront les portes en leur faveur. Les amis, laissez-moi vous dire ici une chose. Je ne suis pas venu simplement pour pouvoir prêcher l'évangile, mais je suis venu aussi capter des manteaux qui étaient en suspens pour les redistribuer à la génération qui doit venir après. Ouf! Aïe.
Donc il existe une génération d'Élisée. C'est des chasseurs de manteaux. Et Élisée n'a pas demandé seulement ce que tu as. Il a demandé le double de ce que tu as. En d'autres termes, je veux ça fois 2. Ouf. En fait, Élisée est en train de nous dire une chose. Il n'est pas pour toi en tant que fils de faire autant que ton père. Tu dois faire plus que ton père dans la foi. My God, my God, my God, my God, my God. Élisée est en train de nous montrer qu'il doit y avoir une double portion sur ta vie. Il doit y avoir un plus, un plus. Ouf. Ouais. Oui. Alors, il y a une génération qui est là. Et Dieu dit à Élie, tu ne peux pas partir de ce territoire comme ça. Oui. Il dit, je dois envoyer quelqu'un après toi. Il dit, tu iras voir Élisée. Il va voir Élisée. Et la Bible nous explique qu'il ira voir Élisée. Il prendra son manteau. Il jettera son manteau sur Élisée. Élisée le verra, Élisée lui dira, laisse-moi aller embrasser mes parents. C'est-à-dire que quand Élisée a reçu le manteau, tout de suite Élisée a compris que la réception du manteau implique un changement de vie. Parce que chaque manteau a un prix à payer. Chaque manteau a quelque chose, a un fardeau qu'il porte. Si tu n'es pas capable de porter ce fardeau, le manteau ira chercher d'autres épaules sur lesquelles se poser. Ok, je dois continuer. Ah, tu es prêt avec moi ou pas? Et là, j'arrive sur ce que je veux te dire. Je vais clôturer là-dessus. Est-ce que tu es prêt ou pas? Est-ce que tu es prêt ou pas? Est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux y aller? Écoute-moi, suis-moi bien. Combien de prophètes que Abdias avait caché? Combien de prophètes qu'Abdias avait caché? Abdias avait caché 100. Mais, à la fin de l'histoire, après que Dieu lui dise, tu iras voir Jéhu, tu le rendras roi, tu iras voir Élisée, tu le rendras prophète après toi. À la fin de cette histoire, voici ce que l'on apprend. Dieu lui dit, il faut que je le lise pour toi. Donc, je te donne la référence dans 2 rois. Non, dans 1 roi 19-18. Dieu dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Avant, en lisant le texte de manière trop rapide, on pouvait penser ceci. On pouvait se dire qu'il n'y avait pas seulement 100 prophètes. Parce que comme moi-même j'ai dit qu'il y avait 100, vous-même vous m'avez regardé un peu bizarrement. Pourquoi? Parce que le chiffre qui revient souvent dans l'histoire d'Élie, c'est les 7000. Et c'est vrai, peut-être même moi j'ai peut-être fait même l'erreur. Je me suis dit peut-être que même moi j'ai fait l'erreur. Parce qu'on dit souvent 7000. Et dans nos esprits, on garde à l'esprit qu'il y a 7000. Or que non. La Bible nous dit qu'Abdias a caché 100. Mais quand on lit le texte attentivement, Dieu ne dit pas que j'ai laissé. Il dit, je laisserai. En d'autres termes, Dieu est en train de parler de la génération qui est en train d'arriver. Pas de la génération qui est présente. Mais de quelle génération il parle? Il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de gens qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Et voici ainsi nous pouvons aller tous ensemble. Prenez vos Bibles. Et là, c'est mon verset pour vous. Et j'irai en profondeur demain dessus. Romains chapitre 11. Versets 1 à 5. Romains chapitre 11. Quand vous y êtes, on peut lire ensemble. Ok? On peut y aller. Vous y êtes? On peut y aller. 1, 2, 3. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? On va changer. Quand j'ai changé, on va parler pour nous. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté là? Dieu a-t-il rejeté là? Mais c'est son peuple. On est ensemble? Allons-y. Loin de... Car de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Dieu n'a point rejeté son qu'il a connu. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture, ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant.
est là. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a une réserve, il y a une réserve, il y a une réserve. Et je suis venu te dire ce soir que c'est le temps de la réserve. C'est le temps de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est le temps de ceux qui ont serré les dents pendant des années. Ceux qui ont servi Dieu pendant des années. C'est le temps même de ceux qui sont en train d'arriver. C'est le temps d'une réserve. Le Seigneur est en train de dire, vous avez longtemps compté sur ceux qui étaient avant. Mais il y a une réserve. Et il y a un reste qui fait partie de l'élection de la grâce que je suis en train de lever dans cette génération. Le Seigneur m'a rendu ministère. Et il m'a dit, Anthony, c'est le temps de lever cette réserve. C'est le temps de déployer ce reste. C'est le temps de déployer cette réserve afin que des hommes et des femmes soient relâchés comme des flèches. Il dit, je les enverrai dans les nations. Je parlerai au travers d'eux. Je les enverrai dans leurs familles. Je les enverrai dans leurs emplois. Je les enverrai dans leurs quartiers. Et ils parleront de ma part. Il dit, il y a un reste. Il dit, il y a un reste. Que télébas, les que télébos, les que télébas. Et ce soir, je prie que Dieu vienne toucher ce reste ce soir. C'est ma prière ce soir. Nous avons déjà shifté. J'ai dit, nous avons déjà shifté. Le Seigneur m'a dit que c'est le temps d'une réserve. Il a sa réserve qu'il avait mis de côté depuis longtemps. Ce que l'on n'avait pas regardé, ce qui avait été mis de côté. Il y a une réserve en cette génération. Il dit qu'il y a une réserve en cette génération. Il dit qu'il y a une réserve en cette génération.